Bonjour à tous et merci de nous retrouver nombreux pour la suite de notre émission consacrée à la méditation. Thème préféré de notre invitée Jeanne Schutt, qui la pratique depuis plus de 30 ans. La méditation, telle que l'a enseignée le Bouddha, permet de pacifier l'esprit, de le libérer des émotions qui nous perturbent et nous font souffrir. C'est la méditation samatha, ou calme mental, dont nous avons parlé dimanche dernier, qui fait du bien, mais qui n'est pas un but en soi. Quand l'esprit est apaisé, il peut aller plus loin encore pour percevoir ce qui est, l'impermanence, l'interdépendance et l'absence de moi grâce à la pratique de la méditation Vipassana dont nous allons parler aujourd'hui. Nous avons le grand plaisir de retrouver Jeanne Schutt. Bonjour. Bonjour Sandrine. Alors, vous pratiquez, comme nous le disions la semaine dernière, le bouddhisme dans la tradition de la forêt depuis votre jeunesse. Oui. Vous avez traduit à l'écrit comme à l'oral de grands maîtres du Theravada. Et puis, vous avez publié, outre ces traductions, vos propres ouvrages à propos de la tradition de la forêt. C'est exact. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Alors, Jeanne Schutt, pourquoi est-ce que la notion de bienveillance pour soi-même et à l'égard d'autrui est-elle fondamentale quand on dit méditation ? Eh bien, il faut se rappeler la motivation du Bouddha lui-même. Quand il a commencé sa quête spirituelle, c'est parce qu'il avait découvert que cette humanité souffrait. Il y avait la vieillesse, la maladie, la mort, et il s'est dit, mais ça, on ne peut pas l'empêcher. C'est le corps humain. Mais est-ce qu'on peut éviter de souffrir de ces événements difficiles de la vie ? Et il s'est lancé dans une quête dont il ne savait pas du tout s'il obtiendrait quoi que ce soit, mais il s'est lancé de tout son cœur. Et je pense qu'il est important que nous partions du même principe, c'est-à-dire voir que notre souffrance, puisque souvent c'est à cause de la souffrance qu'on se lance dans la méditation, notre souffrance est la même que celle de tous les êtres. Et donc, en ayant cette compassion pour tous les êtres, on aura aussi une motivation d'autant plus grande pour pratiquer soi-même. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de la méditation samatha, le calme mental, mais le Bouddha a enseigné une autre forme de méditation, Vipassana. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors il a passé des années à étudier, à pratiquer la méditation qui existait à son époque, qui était ce qu'on appelle samatha. Mais il s'est aperçu que quand il sortait, lui, il atteignait des états de concentration très profonds. Mais même quand il sortait d'une concentration aussi profonde, il s'apercevait qu'il retrouvait les mêmes problèmes après. Donc il s'est dit, ça ne va pas. Il est allé chercher plus loin et finalement, il s'est assis sous un arbre un soir de pleine lune, et il a eu la révélation de l'interdépendance de tous les phénomènes physiques et mentaux qui lui a permis de voir qu'en fait, il y avait un moyen de sortir de ce cercle infernal de la souffrance. Oui, parce qu'il y a cette notion d'impermanence, par exemple, enfin, et pour commencer, qui permet justement d'aller plus loin que le calme mental. Alors déjà, il a découvert qu'en fait, tout change tout le temps. C'est ça, ce fameux cercle où tous les événements s'enchaînent extrêmement rapidement. Et il a vu que cette impermanence, elle était vraie, pas seulement pour la nature, comme il est tellement facile pour nous de le voir, mais nous oublions que nous sommes faits des mêmes éléments que la nature. Quand on voit un arbre vieillir, des feuilles jaunes, jaunir et tomber, des fleurs faner et mourir, eh bien on oublie qu'on est exactement fait des mêmes éléments. Autrement dit, ces choses-là nous appartiennent aussi. Cette impermanence nous touche, nous vieillissons, nous allons mourir. Pourquoi en souffrir puisque c'est une évidence que nous ne pourrons jamais éviter ? Rien n'est permanent, tout change. Et puis, quand tout change, tout est incertain. Parce qu'en fait, ça va changer, mais je ne sais pas dans quel sens. Ça peut aller pour le meilleur ou pour le pire. Je dois être ouverte à tout ce qui se passe, à tout ce qui se présente dans le présent. Donc c'est ça, pratiquer Vipassana, c'est être attentif à ce que vous venez de dire sur l'impermanence, par exemple. Oui, alors en fait, il y a beaucoup de thèmes que le Bouddha a conseillés dans un enseignement qui s'appelle le Satipatthana Sutta, les 4 fondements de l'attention. Et donc, il nous suggère de porter une attention qui ne soit pas le fruit du mental, mais le fruit du silence intérieur obtenu par la méditation samatha au préalable. Donc, à partir de ce silence, on va introduire tout délicatement, simplement avec un mot, une notion mentale rapidement,
on va introduire par exemple la notion d'impermanence et on va laisser le silence répondre. C'est pourquoi quand j'ai parlé la dernière fois de Anapanasati Sutta, l'enseignement sur la respiration, il n'y a plus que 4 versets à la fin sur la pratique vipassana qui est pourtant la plus importante. Mais la mise en condition est extrêmement importante pour qu'on arrive vraiment à un silence mental de façon à ce qu'après, mais le Bouddha, il ne peut pas dire beaucoup plus. Vous introduisez la notion d'impermanence, mais après, chacun, avec sa propre, le niveau de sagesse intérieure, va avoir ses réponses. Est-ce que le rôle du corps, est-ce que le corps ou les ressentis ont un rôle aussi? Oui, bien. Parmi les fameux 4 fondements de l'attention, le premier, c'est le corps. Ensuite, les ressentis. Ensuite, les pensées, tout ce qui peut nous passer par la tête. Et puis, en dernier, les grands enseignements du Bouddha. Mais ce que le Bouddha a découvert, c'est que dans cette ronde d'interdépendance, il y a un maillon faible, on pourrait dire, qui est le niveau des ressentis. C'est-à-dire que si nous prenons conscience de nos ressentis, nous allons savoir très vite que soit nous les lâchons, soit nous nous en saisissons. Et s'en saisir, c'est la souffrance. Le lâcher, c'est la libération. On ne peut le voir que librement et joyeusement qu'en état de vipassana. Parce que si on le voit avec son mental, si on le lit dans un livre, comment je n'existe pas, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire du moi qui n'existe pas, l'illusion du moi, mais j'existe. Eh bien non. En réalité, quand on est dans le silence intérieur, on peut voir que le moi n'apparaît qu'au moment des contacts sensoriels. Je désire quelque chose. Je vois par exemple ce joli bol et j'aimerais bien l'avoir chez moi. Le jeu est né à ce moment-là. Et avec le jeu apparaît une contraction musculaire qui permet en méditation de voir quand on est contracté, c'est qu'on est parti dans une pensée. Quand on le réalise et qu'on revient au présent, on sent une détente musculaire. Ça, c'est aussi un indice intéressant. Mais donc le moi n'apparaît que de manière conditionnée, quand il y a un contact sensoriel. Ça veut dire que si on apprend à ne pas réagir au contact sensoriel, on arrive à se libérer de l'origine, de la cause de la souffrance. Et ça, c'est formidable, parce que c'est une libération extraordinaire. Ça nous fait tomber un poids des épaules. Mais alors très concrètement, Jeanne Chut, on parlait de samatha, la méditation samatha pour acquérir le calme mental. Aujourd'hui, vipassana pour aller plus loin, pour comprendre ou éprouver l'absence du moi et l'impermanence. Mais est-ce que les deux méditations se conjuguent? Comment ça se passe? Alors, idéalement, il faut avoir un bon silence intérieur pour pouvoir pratiquer vipassana. Sinon, c'est le mental qui va dire « Ah oui, l'impermanence, ceci, cela ». Ça n'ira pas loin. Pourquoi? Parce que notre mental est conditionné. Conditionné par nos désirs, nos aversions, notre éducation, toutes sortes de choses. Le fait est que ce ne sera pas la parole de la sagesse intérieure. C'est facile d'avoir l'impermanence quand on pratique samatha, puisqu'on a l'attention à la respiration, ça rentre, ça sort, ça change. Bon, les choses changent. Ok, on voit un peu d'impermanence à travers ce petit calme intérieur. Mais cette vision de l'impermanence va approfondir notre concentration. De sorte qu'on peut passer dans une même assise, on peut passer d'abord quand même une concentration, un calme mental, et puis un peu de vipassana qui va nous donner un peu plus de concentration. Quand on s'aperçoit que la concentration s'approfondit, on y retourne. Et là, elle va s'approfondir davantage et on repart vers vipassana, donc la contemplation à partir du silence intérieur. C'est très important de souligner cela, parce que certaines personnes s'imaginent qu'on s'assoit et on va faire vipassana. Non, on va s'asseoir, on va avoir des pensées qui vont venir, qui vont nous attirer bien loin. Il va falloir y revenir et on va travailler l'attention. C'est l'attention qui va nous ramener sans arrêt à revenir au présent. Alors, vipassana, c'est essayer de voir l'impermanence, mais aussi l'interdépendance. Oui, l'interdépendance. Donc, c'était ce fameux cercle qui revient. Et donc, s'il n'y avait pas des ouvertures dans cet ensemble de chaînons, donc il y a... Vous savez, on va partir de la souffrance. Et le Bouddha a fait la machine arrière. Pourquoi y a-t-il la souffrance? Parce qu'il y a l'attachement. Pourquoi il y a l'attachement? Parce qu'il y a un désir de devenir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un désir qui est né de quoi? Qui est né d'un contact sensoriel. Et pourquoi il y a des contacts sensoriels? Ça continue comme ça. Parce qu'il y a un corps avec des sens. Et pourquoi il y a un corps? Mais parce qu'il y a une vie antérieure où il y avait du karma. Il a fallu que cette vie revienne pour se libérer de ces événements karmiques qui ont marqué une vie précédente. Voilà, donc c'est cet enchaînement, mais il y a un maillon faible et le Bouddha l'a trouvé.
C'est le contact sensoriel. Donc, on a parlé de l'interdépendance, de l'impermanence et aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'absence de moi. Arriver à percevoir l'absence de moi. Eh bien, il y a un moi, mais ce n'est pas le moi permanent que nous croyons être. Je suis cette personne, j'étais comme ceci quand j'avais 10 ans, je serai peut-être comme ça quand je serai plus vieille. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un moi qui apparaît au moment d'un contact sensoriel. C'est quand je vois quelque chose que je veux ou que je n'aime pas, que tout d'un coup, un moi se réveille. J'aime ceci, j'aime cela. Et c'est ce jeu qui apparaît. Et se rendre compte que ce jeu, en fait, n'est pas permanent. Il n'est pas toujours là. Il n'apparaît. Si je suis comme ça, tranquille, assise, rien de spécial n'attire mon attention, je n'ai pas un souvenir particulier, je ne projette pas de pensée, je n'ai pas de souvenir du passé, il n'y a pas de moi. C'est la simplicité de être ce qui est dans l'instant même. Oui, finalement, méditer, c'est accepter ce qui est. Oui, c'est être ce qui est, être avec ce qui est. Tout à fait. En résumé, quelles sont les étapes à suivre finalement pour pratiquer une méditation qui nous mène à la libération, qui soit libératrice? Oui. Eh bien, il faut commencer déjà par une motivation. Il faut savoir ce qu'on veut au départ, parce que le chemin n'est pas facile. Le chemin n'est pas facile à cause de notre esprit qui est conditionné à tourner. Notre esprit, c'est une bande magnétophone qui nous répète sans arrêt les mêmes choses. On introduit des informations et puis ça va revenir sous forme de souvenirs ou de projections. Donc, aller à l'encontre de ce que notre esprit nous dit tout le temps, ça va être un travail. Quelle est ma motivation? Il faut que cette motivation soit altruiste. Je ne médite pas que pour moi, je médite aussi parce que je sais que la souffrance est commune à tous les êtres. Deuxièmement, s'engager dans une pratique régulière. Donc la méditation, au départ, apprendre à justement la posture, la respiration, centrer son attention sur un objet. On a vu qu'il pouvait y avoir d'autres objets de méditation. Je ne sais pas si je me suis étendue là-dessus, mais ça pouvait être aussi un peu une forme géométrique, des couleurs, etc. Et puis s'informer sur l'enseignement du Bouddha. Parce que cette connaissance va nous permettre de pratiquer Vipassana. Pour conclure, je crois, Jeanne Chut, vous vouliez nous citer quelques vers du Dhammapada. Oui, parce que dans le Dhammapada, on trouve pratiquement une réponse à toutes nos questions. Et il y en a un qui donne, justement, le Bouddha nous encourage à pratiquer. Il dit « Abandonne la colère, finissant avec l'illusion du moi. Dépasse tous les obstacles et les empêchements. Quand tu es libre de tout attachement au corps et à l'esprit, entièrement libre, aucune souffrance ne peut jaillir. » C'est encourageant. Merci infiniment, Jeanne Chut, d'avoir été notre invitée, de nous avoir éclairé sur la méditation. Avec Merci. plaisir. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres en rapport avec le thème de l'émission. De la bienveillance à l'amour inconditionnel du vénérable Enepola Gunaratana, traduit par notre invitée Jeanne Chut, chez Pocket Marabout. Tout le livre est consacré à Metta, la pratique de la bienveillance, une attitude très forte, fondamentale pour gagner la paix intérieure et la paix avec autrui. Méditation sur la perception, 10 pratiques thérapeutiques pour développer la pleine conscience du vénérable Enepola Gunaratana chez Poche Marabout. On trouvera dans ce guide des enseignements précis sur la perception qui agit sur nos souffrances et sur la façon d'y remédier, avec un entraînement associant le calme de l'esprit et la vision profonde. La pleine conscience, un guide vers l'éveil de Joseph Goldstein aux éditions De Beek. Enseignant bouddhiste américain, l'auteur propose ici l'explication du Satipatthana Sutta, le discours du Bouddha à partir duquel s'est développée la méditation Vipassana. Le chemin vers l'éveil, progresser sur la voie du même Joseph Goldstein, édition De Beek. Il s'agit du tome 2 du livre précédemment cité, où l'on trouve l'explication des racines mêmes de la méditation à partir des notions fondamentales que sont les 7 facteurs d'éveil, l'octuple sentier et les 4 nobles vérités développées dans le Satipatthana Sutta. Voilà, notre émission s'achève. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir sur la plateforme de France.tv. Très heureux dimanche à tous et bonne semaine. Merci.